À tous et bienvenue sur ma chaîne Happy Aspie Talk. C'est Séverine, j'ai oublié de me présenter. Alors, je vous l'avais promis, aujourd'hui c'est un podcast révolutionnaire. Révolutionnaire pourquoi ? Parce que je vais vous démontrer comment un sujet grave comme le trouble anxieux chez l'enfant ou l'adolescent ou encore la dépression peuvent être très sérieusement guéri sans forcément passer par les psys. Donc voilà pourquoi ce podcast est révolutionnaire. C'est un sujet qui me touche personnellement, qui me touche particulièrement. Ceux qui me suivent, vous savez peut-être que voilà, j'ai subi une maltraitance, voilà, étant enfant, que cette maltraitance a généré chez moi un trouble anxieux et que j'ai réussi à me débarrasser de ce trouble anxieux. Et ce n'est pas en allant chez les psys. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir chez les psys, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 1,6 million enfants et adolescents qui souffrent de troubles psychiques. Seulement la moitié d'entre eux peuvent être pris en charge par des psys. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Et c'est ce que je vous propose dans ce podcast. Prenez un stylo, ouvrez vos oreilles. Voilà. C'est une approche révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que quand un enfant va mal, qu'est-ce qu'on fait ? On part du principe qu'il y a quelque chose en lui qu'il faut guérir. Et c'est là qu'est l'erreur majeure. Dans mes groupes TDAH, TSA, le nombre de parents qui ont raconté qu'ils avaient un enfant qui avait à peu près une dizaine d'années, qui était suivi depuis l'âge de 4 ans pour troubles anxieux, et ça n'avançait pas. Il était suivi par un psychiatre ou psychologue. On voit que donc le problème en fait ce n'est pas dans l'enfant qu'il y a quelque chose à réparer, à guérir ou à accompagner, c'est tout simplement dans l'extérieur de l'enfant. Ce qui se trouve à l'extérieur, c'est ça en fait qui rend l'enfant angoissé, c'est ça qui rend l'enfant dépressif. Prenons par exemple la société dans laquelle on est. Nous sommes dans une société incroyablement anxiogène. Avec la crise du Covid, les troubles psychiques ont encore explosé. Cette société est anxiogène pour de nombreuses raisons. On a dit le Covid, les infos qui sont diffusées partout, à la télé, sur les ordinateurs et des alertes info, on est au courant de toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Et nos enfants, eh bien, ils récoltent tout ça. Ils récoltent cette ambiance anxiogène, même s'ils n'ont pas forcément un accès direct à ces infos. En tout cas, ils entendent, ils voient, ils ressentent ce stress de cette société, ce stress permanent. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a aussi un lien évident entre la hausse des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent, et même on constate des troubles dépressifs de plus en plus précoces, des enfants de 8-9 ans qui sont en dépression alors qu'avant c'était rarissime. Donc il y a un lien entre l'explosion de ces troubles psychiques et l'explosion de l'utilisation des écrans. C'est-à-dire des téléphones portables. Maintenant, les gamins de 8 ans ont des téléphones portables, les fameux réseaux sociaux. Tout cela, en fait, ça détruit finalement le psychique de l'enfant. Donc, vous voyez que c'est une source extérieure qui détruit l'enfant. Donc, évidemment, il y a des solutions. Voilà. Et puis, la troisième cause extérieure aux troubles psychiques, c'est peut-être de se poser la question, si mon enfant donc a un trouble psychique, une dépression, un trouble anxieux, où est-ce que j'en suis moi en tant que parent dans ma santé mentale, dans ma santé émotionnelle ? On le sait, il y a le gène de la dépression, ça existe. Et les enfants sont de véritables éponges, c'est-à-dire que nous les parents, si nous n'allons pas bien, mais nous donnons le change parce que nous sommes adultes, nous avons une image, quelque chose à tenir dans la société, l'enfant, lui, ne s'y trompera pas. Il ressentira notre mal-être. Et bien souvent, on se rend compte, en tout cas moi j'ai pu le constater, que chez moi et chez d'autres, que bien souvent un enfant anxieux a des parents anxieux. Donc c'est très important les parents, sans vous culpabiliser, que vous commencez vraiment à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale, de votre santé émotionnelle. Quelle est votre vision de la vie ? Est-ce que vous avez
un regard positif, confiant sur la vie? Ou est-ce que finalement vous êtes incroyablement pessimiste? Est-ce que vous avez comme ça des traumatismes que vous traînez depuis longtemps, qui viennent de l'enfance, que vous n'avez pas vraiment résolus? Est-ce qu'il y a des choses qui font que vous avez une vision de la vie finalement pessimiste et sans vous en rendre compte, eh bien vous transmettez tout cela à votre enfant. Vous lui transmettez cela. Et l'enfant, il absorbe tout et il se sent mal. Donc vraiment, ce que je recommande les parents, c'est prenez soin de votre santé mentale, psychique, émotionnelle. Moi, comme je l'avais raconté, donc j'avais un trouble anxieux, qui était un trouble qui était né vraiment très logiquement de ce traumatisme de la maltraitance, qui a duré pendant des années. Et quand j'ai pris soin de mon trouble anxieux, donc moi j'en ai pris soin par la méditation de pleine conscience. Je me suis astreint à méditer tous les jours, donc c'est des petites séances de 10-15 minutes. Donc j'ai suivi une méthode autodidacte de Christophe André. Donc il y a un CD, un livre, c'est très très bien fait. Il y a différentes méditations. Donc la méthode de Christophe André qui s'appelle Méditer jour après jour. Et au bout d'un mois, je n'avais plus ces angoisses qui m'assaillaient comme ça. Donc à partir de là, je me sentais mieux et j'ai vu que mon fils aîné, donc qui est Asperger, qui lui était effectivement un enfant qui était assez négatif, qui était renfermé sur lui-même, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça venait effectivement d'une part qu'il pouvait effectivement subir des brimades à l'école, mais ça venait aussi certainement qu'il ressentait ces angoisses qu'il y avait chez moi. Eh bien, à partir du moment où j'ai commencé à aller mieux, lui, il a commencé aussi à aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié. Donc vraiment, les parents, posez-vous la question, est-ce que moi, je vais bien? Est-ce que j'offre à mes enfants une vision positive de la vie, une vision constructive? Ce sont des questions qu'il faut absolument se poser. Voilà, donc les parents, les mères, les pères, voilà, vous avez déjà des pistes importantes. Essayez de voir quel est le climat familial à la maison, c'est très important. Est-ce qu'à la maison, on communique? Est-ce qu'on se parle? Ou est-ce que chacun est devant son écran? Chez nous, on essaie d'avoir vraiment des temps de partage réguliers, tous ensemble, donc nous sommes 5, mais aussi, c'est important aussi d'avoir des temps d'échange avec chaque enfant en tête à tête. Donc ça demande une organisation, mais une fois qu'on y est, je peux vous dire que ça change vraiment la donne. Il faut que l'enfant, quand il rentre de l'école, se sente vraiment écouté, accueilli par ses parents. Voilà. Aussi, on peut se poser la question, quelle est la place de l'école dans la maison? Est-ce qu'il y a des parents qui s'en rendent compte? Et là, je m'adresse tout particulièrement aux parents d'enfants autistes qui, eux, sont scolarisés. Il n'y en a pas tant que ça qui sont scolarisés parce qu'ils sont autistes Asperger ou, comme on dit maintenant, sans déficience mentale. Est-ce que les parents, vous n'avez pas un peu tendance à mettre l'école sur un piédestal? C'est-à-dire que l'école, oui, c'est important, mais ça ne doit pas être le centre de la vie de l'enfant. Il faut savoir que pour un enfant autiste, qu'il soit un enfant avec déficience ou sans déficience, l'école est un endroit incroyablement anxiogène. Donc il faut vraiment réfléchir à mettre en place des plans d'accueil dans les écoles. Et l'idéal, ça serait vraiment que l'enfant puisse se contenter d'aller à l'école par demi-journée. Vraiment là, je lance un appel s'il y a des enseignants, s'il y a des chefs d'établissement, si vous avez des enfants qui sont autistes en déficience mentale. Ce n'est pas parce que l'enfant ne dit rien, ne fait pas de crise qu'il va forcément bien. C'est très stressant pour une personne autiste de passer une journée entière avec une promiscuité, des bruits, des relations sociales qu'on ne comprend pas. Donc, faut pas s'étonner les parents d'enfants autistes si l'enfant suit une scolarité normale, il est toute la journée à l'école. Quand il rentre, il ne veut pas parler, il ne va pas bien, il a vraiment besoin de décompresser. Donc, à la limite, dans ce cas-là, vous voyez, je trouve que l'enfant autiste qui n'est pas scolarisé, mais quelque part, lui, au moins, il a cette chance
d'échapper à ce climat-là. Donc ne mettez pas les parents d'enfants TSA ou TDAH vraiment trop l'accent sur l'école. Les enfants de TDAH qui vont faire des bêtises à l'école, ça concerne l'école. Ils savent que votre enfant TDAH, c'est à eux de gérer. Ce qui s'est passé à l'école, c'est passé à l'école. Donc c'est important qu'on laisse les problèmes de l'école à l'école et qu'à la maison, c'est un autre temps, un autre rythme. C'est, voilà. Parfois, les parents pensent que l'école, c'est ce qui va apporter un épanouissement à l'enfant dans la société. Non, c'est exactement le contraire. Il faut que l'enfant déjà se sente bien dans sa peau, épanoui, pour qu'après, il avance dans la vie, qu'il arrive à s'insérer. C'est comme ça que ça fonctionne et pas dans l'autre sens. Voilà, attention à la gestion des écrans. Est-ce que vous laissez carte libre à votre enfant? Moi, je dis les téléphones portables à 8 ans, non, 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 non. Franchement, non, c'est pas possible. Ce sont des outils qui sont destructeurs en fait de la sérénité parce que l'enfant va être constamment sollicité par des notifications en tout genre. Et il y a aussi le danger des réseaux sociaux, on se compare avec les autres ou les autres ne mettent finalement que les choses qui sont avantageuses, donc on n'est pas dans des vraies relations. Donc attention au téléphone portable avec une très très grande modération. Pour les plus grands, évidemment, le sommeil est très important, donc il est hors de question de laisser l'adolescent avec son portable dans sa chambre. Le portable doit être posé à partir d'une certaine heure le soir. Et il faut vraiment vérifier que l'enfant dort et n'est pas en train d'être en train d'envoyer des SMS. On fait très attention aussi à ce que l'enfant regarde. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions comme ça qui sont extrêmement anxiogènes. Moi, je trouve que chez nous, il n'y a pas d'écran semaine. On lit, on écoute de la musique, on se détend, mais il faut faire très très attention à ce qu'on met devant les yeux des enfants. On fait très attention à ce que les enfants entendent aussi les conversations. Je ne sais pas si il est très utile qu'un enfant ait accès au journal télévisé. Il y a d'autres façons de s'informer. Il y a des âges déjà où on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. En tout cas, on n'a pas besoin de le savoir en détail. Et il y a des très belles choses qui se passent dans le monde, mais là, vous les verrez jamais au journal télévisé. Donc là aussi, il faut faire très, très attention. Donc voilà, votre enfant a un trouble anxieux, les séances chez le psy ne donnent rien, ou vous ne trouvez pas de place chez le psy, votre enfant est en dépression, il ne va pas bien, et bien voilà, vous mettez en place tout ça, vous coupez les écrans, vous passez du temps avec lui, vous créez un climat familial positif, où on ne se préoccupe pas des résultats scolaires outre mesure. On sort dans la nature, c'est très très important de s'ancrer dans la nature plutôt que d'être sur un téléphone. Ça apporte beaucoup plus de joie. On se met à la pratique de la méditation pour apprendre à faire descendre le stress. C'est très important, les parents comme les enfants, car si les parents vous commencez à méditer, l'enfant, il va vous sentir moins stressé, donc lui, il se sentira moins stressé. Donc c'est fondamental. Tout le monde se met à la méditation. Il y a plein de méthodes. Donc moi, je vous ai parlé la méthode de Christophe André pour les adolescents et les adultes. Vous avez la méditation de la pluie aussi pour les plus jeunes. Vous avez des méditations courtes aussi sur Netflix. Donc vous avez plein de possibilités de vous mettre à la méditation. Et évidemment, la méditation, c'est tous les jours. C'est important. Ça doit devenir un réflexe et c'est vraiment un outil fondamental pour l'épanouissement dans la société dans laquelle on est. On a besoin dans nos sociétés comme ça. Il y a plein d'infos, plein d'écrans où tout va très vite. On a vraiment besoin tous les jours d'avoir ce temps où on se pose. Et je vous garantis, si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous verrez qu'au bout d'un mois, votre enfant déjà se sentira mieux. Voilà, donc ça, on voit toutes les études le prouvent. Méditer, en fait, va diminuer la zone du stress et va augmenter les zones du calme, de la confiance en soi. Vraiment, c'est scientifiquement prouvé. Voilà. Donc, vous savez, il y a plein de solutions à mettre en place. Ça demande, de se remettre en cause. Mais c'est vraiment pour le bien-être de votre enfant. Et ça vous évitera de passer des années chez le psy pour rien. Et donc vraiment, vous mettez tout ça en place et puis je vous garantis que votre enfant ira mieux, que vous irez mieux. Voilà. Donc prenez soin les parents de votre santé mentale.
ça rejaillira sur votre enfant ou vos enfants. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de partager ce podcast en masse pour que la joie et la sérénité habitent le cœur d'un maximum d'enfants et d'adolescents. À très bientôt. Ciao.